Bonjour les amis. Alors comment savoir si je vais être censuré, sanctionné quand j'utilise Bard? Bard, c'est Google. C'est l'AI, l'intelligence artificielle de Google. Alors je lui pose par exemple la question suivante. L'AI dans le cancer, la prévention du cancer. Quelle est la position du gouvernement américain sur les effets du garlic, de l'ail, contre le cancer? Et on nous répond, donc Google, donc Bard, le gouvernement US spécialise National Cancer Institute, le site officiel du gouvernement américain, reconnaît le potentiel prévention du cancer, enfin, etc. Excusez-moi pour la qualité de ma traduction. Alors, il vous suffit de poser la question suivante. Voilà, vous pouvez la poser en français de la même manière. Ensuite, nous avons exactement plein de liens que Google, Bard, nous donne pour prouver qu'effectivement l'ail marche dans le cadre du cancer. Et alors c'est assez amusant parce qu'il dit la même chose que moi, Google Bard. Donc il nous dit que the NCI, c'est-à-dire le gouvernement américain, encourage les individuels, les patients, de consulter avant de prendre de l'ail dans le cadre de leur traitement. Voilà. Pendant que l'ail peut donner des potentiels bénéfices, il ne doit pas être considéré comme un remplacement de traitement conventionnel. Exactement ce que je dis. Et encore des sources. Alors, maintenant, posons la question, quelle est la position du gouvernement français sur l'effet thérapeutique de l'ail? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le gouvernement français, à travers ses agences, s'appuie sur la recherche scientifique. En ce qui concerne l'effet d'ail, le gouvernement français reconnaît un potentiel intéressant, mais souligne le besoin de recherche supplémentaire. Ce que je dis toujours, que c'est le rôle de notre gouvernement de faire ces études-là, parce que bien sûr, elles ne seront jamais financées par les grands laboratoires qui ne verront aucun intérêt à vendre de l'ail. Ils veulent vendre des médicaments, pas de l'ail. Alors, voici un résumé de la position du gouvernement. Santé publique, ministère de la Santé, l'Institut national du cancer. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Bien que l'ail représente des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires potentiellement bénéfiques pour la santé, des études scientifiques approfondies sont nécessaires pour déterminer son efficacité thérapeutique, ça va plus du tout, dans le traitement du cancer. Le gouvernement français encourage donc la poursuite de la recherche. Mais c'est toi, gouvernement français. L'INCa, c'est toi. Le ministère de la Santé, c'est toi. Alors tu encourages qui? Les sociétés, les fabricants d'ail? Les cultivateurs? Bon, voilà. Pour plus d'informations, et on nous donne aussi là une liste. Après ça, y a-t-il des études françaises qui montrent que l'ail tue des cellules du cancer? Oui, il existe plusieurs études françaises qui suggèrent que l'ail peut avoir des effets antiprolifératiques sur les cellules cancéreuses. L'étude de l'université de Lorraine
l'étude de l'université Paris-Saclay, la thèse de l'université Paris-Diderot. Alors, ces études, ainsi que d'autres recherches menées en France et à l'étranger, suggèrent que l'ail possède des propriétés anticancéreuses potentielles. Cependant, il est important de noter que ces études ont été principalement réalisées in vitro ou sur des animaux et des recherches complémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets sur l'homme ou chez l'homme. Voilà les sources, l'ail et son intérêt, PubMed bien sûr, Amérique, Figaro, ail et brocoli, sont-ils des anticancéreux? Ça a été fait en 2009. Vous ne pensez pas que nos gouvernants auraient eu le temps de faire cette étude? Voilà. Alors, continuons. Y a-t-il des études américaines qui montrent que l'ail tue des cellules du cancer? Oui, il existe de nombreuses. Et alors, 2021, en France, c'était pas. 2023, 2020, 2022, 2018. Et la même phrase, bien sûr, il est important de noter que les études, etc., voilà, les études, les recherches supplémentaires sont nécessaires. Et les sources, les voici. Alors, pour avoir la même chose, vous tapez la même chose que moi sur Google Bard et vous aurez. Quels sont les aliments que le gouvernement français recommande en cas de cancer? Alors, classique, hein, ça on l'entend. Manger au moins... Ah oui, d'abord, pardon. Le gouvernement français ne recommande pas d'aliments spécifiques dans le cadre d'un traitement contre le cancer. En revanche, il promeut une alimentation saine et équilibrée qui peut être également bénéfique, etc. Manger au moins 5 fruits, choisir des céréales complètes, limiter la consommation de viande rouge et transformée, limiter la consommation de graisses saturées et de sucre ajouté, bravo, boire suffisamment d'eau. Il est important de consulter un médecin. Ce que je dis sous toutes mes vidéos, les sources et quels sont les aliments que le gouvernement américain recommande en cas de cancer. Alors je l'ai posé bien sûr à Google Bard en français, donc et peu de différence. Manger au moins des tasses de légumes, ça est bon, c'est dit autrement. Choisir des céréales complètes, ça est la même chose. Limiter la consommation de viande rouge et transformée. Limiter la consommation de graisse et de sucre ajouté. Boire suffisamment d'eau. Alors, par contre, par exemple, le National Cancer Institute, gouvernement américain, propose des conseils nutritionnels et des recettes adaptées aux personnes atteintes de cancer, avec le lien. Voilà. Et toujours pareil, la mise en garde. Et en dessous, toujours les sources, les amis. Alors maintenant, voyons un peu ce que dit Google Bard. Donc Google Bard, c'est YouTube. Et YouTube, si vous tapez Guy Tenenbaum cancer thérapie, plus rien. Alors, on nous dit, voilà, j'ai posé en anglais la question, et on nous dit, je ne vais pas vous traduire, je vous laisserai taper, mais par contre, je vais aller la même chose, donc en français, je vais le taper. Alors, bien sûr, il y a même des liens sur Health Unlocked, pour expliquer, il y a mes livres, enfin, etc., etc. Que penses-tu de Guy Tenenbaum cancer thérapie, cher Google Bard? Alors, Guy Tenenbaum propose une approche controversée. J'ai jamais dit le contraire, puisque je suis controversé, je dis simplement que je raconte mon histoire et que je ne demande à personne de me copier sans l'autorisation de son médecin. Guy Tenenbaum propose une approche controversée du traitement du cancer basée sur une combinaison de jeûne, de suppléments et d'autres thérapies naturelles. Point
positif. Son histoire est inspirante. Il a survécu à un cancer de stade 4 et attribue sa guérison à ses méthodes. 1. Et après, donc, mes livres et l'article de Health Unlocked. The Case of Guy Tenenbaum. Il encourage une approche holistique de la santé. Il met l'accent sur l'importance de l'alimentation, de l'exercice, de la gestion du stress pour la santé globale. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je suis pour une médecine intégrative, c'est-à-dire qui intègre la médecine allopathique et toutes les autres médecines qui ont apporté quelque chose à la guérison du cancer. Et je parle bien de guérison, je ne parle pas de rémission. Point négatif, ces méthodes manquent de preuves scientifiques. Il n'y a pas suffisamment de recherche pour soutenir l'efficacité de ces méthodes avec un lien. Alors les amis, vous le savez que je suis à ma 3e recherche, payée par mes fonds propres, grâce à votre aide aussi dans le cadre de ma loi 1901, survivre au cancer, ou de ma non-profit de Floride, Survive from Cancer. Et tiens, je ne suis pas médecin. Il n'est pas médecin, il n'a pas les qualifications nécessaires pour donner des conseils médicaux. Alors, est-ce que j'ai déjà prétendu être médecin? Jamais, tout au contraire. Et je précise même, ni biologique, ni aucune formation de santé. Et est-ce que j'ai déjà donné des conseils médicaux? Jamais. En conclusion, la thérapie contre le cancer de Guy Tenenbaum est une approche controversée qui doit être soigneusement étudiée avant d'être essayée. Il est important de consulter un médecin avant de commencer tout traitement contre le cancer. Google Bard, copieur. Sous toutes mes vidéos, j'écris ça. Et après, plein de liens qui expliquent la réponse. Après, je vais taper PubMed. PubMed, vous savez ce que c'est? C'est le gouvernement américain. Aïe et cancer. Oui, il existe de nombreuses recherches qui suggèrent que l'ail peut avoir des propriétés anticancéreuses. Voici quelques études, alors là, un tas d'études. Et il nous dit, ces études suggèrent que l'ail peut aider à prévenir le cancer et à le combattre de plusieurs manières, notamment en réduisant l'inflammation, ce que je dis tous les jours, en stimulant le système immunitaire, ce que je dis toujours, en tuant les cellules cancéreuses. Il est important de noter que la recherche sur l'ail et le cancer est en cours, mais ça c'est aux États-Unis, et que d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Et après, les sources, vous en avez là aussi plein, et c'est bien sûr Science Direct, PubMed, Science Direct, Nature, aussi très très grande revue, et AACR, Garlic and Onion, leur prévention, leur property contre le cancer. Et maintenant, je vais taper YouTube, ail et cancer. YouTube appartient à Google, donc la réponse devrait être la même. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui traitent de l'ail et du cancer. On ne dit pas si ça, oui, non. Cependant, il est important de noter que la recherche est en cours et que les résultats sont mitigés. J'ai pas vu ça au-dessus. Voilà, voici quelques exemples à prendre en compte.
Certaines études ont montré que l'ail peut avoir des propriétés anticancéreuses, etc. D'autres n'ont pas trouvé d'association entre la consommation d'ail et le risque de cancer. Et bien sûr, la mise en garde, mais ça, c'est marqué en toutes lettres sous toutes mes vidéos, l'ail peut interagir avec certains médicaments. Il est donc important de consulter votre médecin avant d'en consommer des quantités importantes. Conclusion, il n'existe pas de réponse simple à la question de savoir si l'ail peut guérir le cancer. Je n'ai jamais dit ça, ail guérir le cancer. J'ai posé YouTube, ail et cancer. À toi. Mais pourquoi est-ce que là, la réponse, c'est est-ce que l'ail peut guérir le cancer? Je n'ai jamais dit ça. Ce que je prétends, c'est que l'ail est un des éléments qui peut aider à la destruction des cellules du cancer. Mais je n'ai jamais prétendu, et je ne vois pas pourquoi YouTube fait une conclusion comme ça. Il n'existe pas de réponse simple à la question de savoir. Une réponse, c'est que quelqu'un a posé la question. Mais qui lui a posé la question, cher YouTube? Si vous envisagez d'utiliser l'ail comme traitement contre le cancer, il est important de parler à votre médecin des risques et des avantages potentiels. Ça, tout à fait d'accord, bien évidemment, puisque c'est ce que je dis sous toutes mes vidéos depuis 2019. Et après, vous avez tous ces grands instituts, bien sûr, donc gouvernement américain, Linus Pauling Institute, la vitamine C, Mount Sinai, un des plus grands hôpitaux américains, AACR et Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Alors, voilà, c'est tout. Et lui, je ne connais pas. De Gruyter, potentiel effet bénéfique du garlic. Voilà les amis, alors vidéo, je pense, extrêmement intéressante. En conclusion, Google, à travers l'intelligence artificielle Google Bard, nous dit que oui, le garlic, c'est-à-dire l'ail, a des effets thérapeutiques contre le cancer. Donc ce n'est pas déroger à YouTube que de dire ceci. Alors je tiens à préciser évidemment que l'ail tout seul en aucun cas ne peut tuer le cancer. L'ail est un des éléments à incorporer dans un traitement général, un traitement, je le dis toujours, la médecine intégrative, et un petit clin d'œil au docteur à Aix-en-Provence, monsieur Mouisset, qui est un précurseur, j'irais dire en France, de la médecine intégrative. Merci les amis, très bonne journée, au revoir.